sujet, nous retrouvons en direct et en duplex l'analyste politique américain Calvin Dark. Bonsoir et bienvenue. Quelle lecture faites-vous du soutien réitéré par les États-Unis envers l'initiative marocaine pour l'autonomie au Sahara? Oui, bonsoir. Cette déclaration est très importante et vu le contexte actuel, après la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, ça donne beaucoup plus de poids à cette déclaration. Et c'est pas nécessaire de trop analyser ou chercher le message parce que le message, c'est clair. Ce conflit a trop duré. Il y a un plan d'autonomie à la table de négociation avec le Royaume du Maroc. Et je crois que ce message était bien reçu en Algérie et avec son Polisario, que c'est bien là qu'il participe aux négociations pour mettre fin à ce conflit. De nombreux pays européens, africains et du monde arabe défendent cette position. Diriez-vous que nous sommes en train d'assister à un mouvement irréversible en faveur de l'initiative d'autonomie pour le Sahara marocain ? Oui, c'est exactement ça. Et je crois que cette reconnaissance par les États-Unis et l'ouverture des consulats dans les provinces du Sud ont impulsé le progrès, j'espère, vers une solution. Ce qui est sûr, le retour en arrière n'est pas possible et plus important, c'est pas ce que les Sahraouis méritent dans les provinces du Sud. Ils méritent l'opportunité de vivre leur vie hors de ce conflit. Alors c'est pour ça qu'on voit cet élan partout au monde. Dans ce contexte, Calvin Dark, quelle est la portée de la visite dans le royaume de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain ? Je crois que cette visite est importante pour deux raisons. La première, c'est que c'est une très bonne opportunité pour les responsables marocains de réitérer la volonté du Maroc sous le leadership du roi Mohamed VI pour mettre fin à un conflit, pour démontrer que le plan d'autonomie satisfait les exigences de l'ONU. Et deuxièmement, c'est important qu'avec ces visites d'Arla Lyon et les provinces du Sud, que l'envoyé personnel du secrétaire général qui voit avec ses propres yeux le développement, le progrès et le potentiel là-bas dans le province du Sud. Alors, j'espère que ça va impulser aussi les négociations pour arriver à une solution pour le conflit au Sahara. Merci infiniment, Calvin Dark. Je rappelle que vous êtes analyste politique américain. Et on reste dans le sud du royaume.